Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons certainement la dernière pour clôturer notre to-do list. Dans cette vidéo, nous allons ajouter juste un petit système de filtre. Nous allons ajouter la possibilité que lorsque un utilisateur, lorsque nous écrivons ici, les to-do list juste en bas sont filtrés. Pour que cela fonctionne, nous allons ajouter un deuxième bouton ici à gauche du bouton ajouter. Dès qu'on clique sur ce bouton, ce champ devient un champ de filtre. Et dès qu'on a fini de filtrer, on reclique dessus pour que le champ devienne un champ pour ajouter notre to-do list et faire les modifications. Pour cela, nous sommes partis. On vient tout d'abord dans notre to-do list au niveau du bouton Add. Nous allons ajouter filtre to-do. Filtre to-do à cet endroit. Et nous allons partir ajouter un petit style. Il va se comporter un peu comme add to do. On peut le mettre juste en haut, oui. Il va se comporter, je pourrais même directement copier pour ne pas avoir à me répéter. Ensuite, à cet endroit, on met filtre to-do. Comment est-ce qu'il va se placer? On va dire à droite, il doit avoir c'était 15 pixels ici. Là, on va mettre, disons, 35 pixels. Vérifions voir. 35 pixels ne donne pas. 45. Oui, 45 pixels, c'est bon. Et nous allons aussi changer l'image. Nous allons utiliser le bouton Add. Et nous allons donner Setting. Là, c'est bon. Et maintenant, si nous allons ajouter un petit style dessus, donc on va mettre ça, todo header, si on met filter, oui, si notre todo header est un champ de type filtre, on doit pouvoir modifier le style. On peut dire il aura une background color. Mettre quelle couleur? Plutôt mettre ceci avec un padding de 3 pixels. Un border, oui, c'est mieux un border. Un pixel solide. Cette couleur avec une border radius de 50%. Oui, là c'est bon. Quand c'est filtré, il sera comme ça. Et aussi nous allons faire que quand il est filtré, il revient à ceci, à droite de 15 pixels. Comme ça, il passera au-dessus avec un Z-index de 3, de 2, un Z-index de 2, je pense. Oui, avec un Z-index de 2. On peut ajouter un truc dessus, une transition. Transition sur right. 0.3 secondes. Is in out. Là, c'est bon. Maintenant, on peut venir utiliser cela dans notre JavaScript. On va retirer cette classe dont on n'a plus besoin. On va venir récupérer ça directement là. C'est plutôt ici, add
fais n'importe quoi. Add to do. À cet endroit, on va faire 10.filter to do. To-do list.query selector, on récupère notre filter to do. Maintenant, on dit dans l'init, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un événement dessus. On dit, quand tu cliques dessus sur notre bouton filter, comment est-ce qu'il prend? Il prend le to-do header, il prend son parent. Quand tu cliques dessus, tu prendras le parent directement. On dit, tu prends son parent et tu ajoutes la classe dessus, filter. Bon, on va d'abord faire let parent. On récupère d'abord le parent. On dit si le parent a la classe, c'est content, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Si le parent a la classe filter, tu le retires. S'il n'a pas la classe, tu l'ajoutes. Là, on peut tester. Si je clique dessus, on voit bien que ça fonctionne. Bon, maintenant, passons à la suite. Il faudrait que si je commence à écrire ici et que le parent a la classe filter et que nous sommes en mode filter, ce qui doit se passer, c'est que les taux d'eau qui sont juste ici à l'intérieur doivent être rafraîchis. Pour le coup, nous allons réfléchir à comment est-ce que cela va fonctionner. On va revenir sur notre textarea. Je l'avais pas déclaré. Oui, je n'avais même pas utilisé. On va faire dans notre init, juste après le filter. Oui, on met ici. On va dire, on va ajouter un événement, l'événement change. Pour le coup, on fera d'abord un console.log de event pour voir que tout fonctionne bien. Oh, on voit que ça fonctionne juste après. On va changer l'événement, on va utiliser keyup. Voilà, c'est bon. On va dire si on va faire ça uniquement si le parent a la classe uniquement quand le parent a la classe filter. Sinon, ça en vaut pas la peine. Si le parent a la classe filter, ce qui va se passer, c'est qu'on va parcourir tous les éléments qui sont dans todo list left et todo right. On vient ici, c'est content left, oui. For each. Qu'est-ce que je fabrique, c'est on va récupérer tous les comment ils s'appellent déjà, les to-do items.
todo-item, on récupère tous les todo items et on va faire un for each dessus. Point. Est-ce que j'écris même bien ça? C'est for each avec un E. Bon, on va tester, je me souviens plus bien. Oui, c'est ça. On va dire ça. Élément. Maintenant, on va tester. Apparemment, ça ne prend pas. Ici. Non plus. J'ai fait une erreur quelque part. Vérifions. Non, le con, j'ai oublié de cliquer ici. Voilà, là c'est bon. Il fait bien, il parcourt bien les éléments. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le contenu de chacune de ces éléments. On voit que ça se trouve dans la classe. Pour le coup, on peut directement parcourir ça. Non, ça ne dérange pas. On récupère l'élément todo content. On récupère directement le contenu. On va l'appeler content égale à élément.query selector. On récupère le todo content. Directement le inner text. On vérifie que tout est bon. Il récupère bien le contenu. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons vérifier la correspondance. Est-ce que le mot appartient bien à notre contenu? Pour cela, nous allons ajouter ici, nous allons utiliser l'élément include. Comment fonctionne include? Si on dit bonjour les gens et que je fais include, je n'ai qu'à mettre une expression les par exemple. On voit bien qu'il trouve bien les. Si je mets les gens, et si je continue, il voit qu'il ne trouve pas. Nous allons implémenter ça tout de suite. Nous allons dire ici if, si le contenu inclut, si notre contenu inclut le mot qui a été tapé dans le texte area, on récupère ça avec le target.value. On va d'abord faire un simple console.log de content. On peut venir tester ici. On clique d'abord, il ne faut pas que j'oublie. Il ne trouve pas, mais si je viens, j'écris les, il trouve les gens. On voit bien qu'il trouve déjà les mots qu'on tape. On va aussi ajouter une autre condition. Il faudrait que la taille soit supérieure ou égale à 2, disons, oui. Il faudra avoir au moins ces 2 caractères pour pouvoir faire le filtre, sinon ça ne sert à rien. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que si cela correspond, bon, pour cela, nous allons mettre 2 conditions et je pense que c'est mieux. On va dire, si il y a plus de 2 caractères, et après on dit si l'élément n'a pas si l'élément ne correspond pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher directement le parent de notre todo. Nous allons cacher directement notre todo item en ajoutant une classe. Ça sera parent. Non, c'est pas cet élément, c'est
quel élément? Oui, c'est ceci. Oui, c'est ceci. Nous allons récupérer ceci. Oui, l'élément aussi. Et on va l'ajouter la classe c'est add. Désolé, j'étais un peu perdu. Add hide, nous allons dire que par défaut, nous allons le cacher. Et là, nous allons le retirer. Donc, c'est ce qui va se passer. On va dire, si l'élément n'a pas, ne contient pas les valeurs tapées, ce qu'on fait, c'est qu'on le cache. Si par contre il le contient, on fait le remove. On va venir tester ça ici. Dans notre, on va créer une classe qu'on va appeler hide. On va lui mettre un display none. On vient tester. On voit bien que notre filtre passe bien. Mais par contre, si ceci est inférieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer. On peut faire ajouter un test. Si l'élément contient la classe hide, tu le retires. Pareil ici, pour ne pas avoir à faire des lignes qui ne servent pas à grand chose. On va dire ici, si il ne contient pas, tu l'ajoutes. Pareil avec du coup nous devons faire la même chose pour le content write. Donc du coup je pense que nous allons créer une fonction, on va appeler cela filter, qui prend en paramètre la todo item. On récupère ça directement ici. Oui, c'est ça. On vient dans... Ici, on fera 10.filter et on lui passera en paramètre notre élément. Et on fera de même avec... Oh, je pense que j'utilise l'événement là-bas, non? Je pense que j'utilise l'événement ici, le target. Vu que c'est le seul endroit où je peux directement récupérer le contenu filtré, oui, bien le filter content, on va l'appeler ainsi. Oui, là c'est bon. On va récupérer ça ici, target.value. Et on fera la même chose avec le content write. Là, on peut maintenant tester. Si je viens et que j'active le filtre, on voit bien qu'il fonctionne. Ah, il vérifie même la casse. Comment on va faire? On peut aussi ajouter, retirer la vérification de la casse. On va dire ici à quel niveau déjà, c'est ça.
Ici, on va ajouter, on va retirer la vérification de la classe. C'est à ce niveau. On va faire tout lowercase. Tout lowercase. Pareil ici. C'est pour le contenu. On peut modifier ça directement ici. Là maintenant, on peut tester si j'écris. Voilà. Si j'écris hello, voilà, c'est bon. Notre système de filtre fonctionne très bien. Voilà, par contre, si je clique sur en retirer le filtre, il faudrait que tous les éléments puissent se afficher. On va venir ici, c'est dans quand il retire le filtre, il faudra encore refaire toute cette manipulation. C'est pour ça que je me demande si c'est pas mieux de créer aussi une autre fonction pour ceci, ou bien on va appeler 10.runFilter. On va écrire ça ici. Donc on viendra directement dans notre filtre todo. Lorsque on retire cette classe-ci, on lance aussi notre filtre. Je crois que là, on est bon. Et il va à la ligne 200. Je suis encore foutu de la merde. Hein. Oui. On va appeler ça content, qui par défaut serait ainsi. On revient donc là, dans notre test area, on va envoyer .target, .value. Et ici, on va envoyer rien. Voilà, si je vais, voilà, tout est bon. Oui, on peut aussi ajouter le fait que si je clique sur notre dodo et que j'ajoute, je peux directement récupérer le contenu. J'ai fait 10.text area.value. Alors je peux tester si je mets les gens et que je clique sur filtrer. On voit bien que cela est filtré et quand je retire, le filtre n'est plus disponible. Bon, on peut aussi ajouter un dernier truc. Quand je retire le filtre, qu'est-ce qui se passe? Je modifie le value, je mets à nul, je mets à rien. Donc pour moi, tu viens, on filtre, oui, ici. Je crois que tout est bon. Nous avons parcouru ce que nous pouvons parcourir sur notre to-do list. Il y a bien d'améliorations encore que vous pouvez faire, mais là n'était pas le but. Le but était de vous apprendre le JavaScript par la pratique. Sur le coup, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.